Ok, là c'est bon. J'ai fourni la donnée à mes responsables. Et actuellement, je suis en train de travailler sur un script qui va nous permettre de visualiser le churn sur la plateforme afin de le minimiser. Dans cette même semaine, on reçoit un nouveau stagiaire dans l'équipe de croissance Growth qui vient me demander une requête qui va pouvoir l'aider dans ses activités. Il dit, essaie de me fournir les clients qui se sont inscrits dans le mois de novembre, mais qui ne sont ni en France, en Belgique et en Allemagne. Et il dit, ok, là je te fournirai ces informations. Donc, dès qu'il a parlé de client, je sais qu'il veut l'ID du client. Nous sommes convenu qu'il veut l'ID du client. Il veut le first name de ce client. Il veut le mail du client pour pouvoir après envoyer des informations. Il veut le genre du client. Si tu veux la ville où le client est, le pays où le client est aussi. Maintenant, il a parlé du mois de novembre. Donc, il va falloir que je manipule les données relatives à la date. Là, c'est bon. Toutes les informations. J'essaie d'exécuter pour vous montrer. Dans les informations sur nos clients. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il ne veut pas les clients qui sont en France, en Allemagne et en Belgique. Là, comme vous le savez, on va utiliser le where pour filtrer sur le pays. Maintenant, comment allons-nous savoir comment France, Allemagne et autres sont écrits dans cette base de données, ou déjà s'il y a vraiment ces villes? Donc, on sait qu'il y a ces villes, mais on ne sait pas comment ces villes sont écrites. Ce qu'on peut venir faire ici, c'est de faire un distinct sur la ville, sur le pays. Là, on vient ici. Voilà, on sait qu'on a France, Germanie et Belgique. Là, je prends juste Germanie. Il dit qu'il veut les clients qui ne sont pas dans cette ville. C'est peut-être parce qu'on m'a dit déjà cette ville. Moi, je vais juste faire un autre in. Si je mets France, je mets ici, j'ai juste utilisé l'opérateur not in, qui veut dire je ne prends pas ces champs-là. Sur cette colonne country, prends-moi tout ce qu'il y a comme champ, sauf les champs qui matchent avec France, Germanie et Belgique. Là, je l'ai. Comme vous pouvez le voir ici, notre ensemble de données a vraiment été réduit. Donc on a beaucoup d'autres pays, mais on n'a pas Allemagne, France et Belgique. Il a aussi dit qu'il veut les clients qui se sont inscrits dans le mois de novembre. Je vais juste utiliser le mot-clé 1 que nous avons vu précédemment. Maintenant, il faut que je filtre sur la date de création du compte ou bien la date d'inscription, qui est le created at. Le created at, comme vous pouvez le voir ici, j'ai remis le A. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un timestamp. C'est-à-dire qu'il est composé de année, mois, jour, heure, minute et seconde. Mais moi, j'ai pas besoin de la partie heure, minute et seconde. Je veux juste la partie année, mois et jour pour faire mon travail. Là, je viens juste faire ce qu'on appelle un cast ici. Je viens faire une conversion. Je convertis ce timestamp là en date uniquement. Donc, je conserve juste cette partie année, mois et jour.
Maintenant, pour prouver le mois de novembre, je fais juste un between, qui est un mot-clé. Je vous explique tout de suite. Je sais que le premier jour du mois de novembre, déjà le mois de novembre, c'est ça, 11. Le premier jour, c'est le 1. Le dernier jour du mois, c'est toujours 2024, 11. Le dernier jour du mois, c'est le 30. Voilà. Là, je vous explique le between. Le between nous permet de prendre une plage de valeur. Supposons que je vais sélectionner l'âge des gens qui sont entre 50 et 32 ans. Je peux faire un between 50 et 32 ans. Between, voyez-le en français comme entre. Il prend juste une plage de valeur entre deux valeurs, deux extrêmes. Ce qu'il faut noter au niveau du between, c'est que ça inclut les bornes. C'est pas comme si je fais inférieur et supérieur, mais c'est un supérieur égal et inférieur égal. J'exécute la requête pour vous montrer. Là, si je clique sur le max ici, on peut faire en sorte visuellement ici. C'est le nouveau feature de BigQuery. Vous pouvez voir que le max ici, c'est le 30. Et quand je fais dans l'autre côté, quand je viens refaire ici, vous pouvez voir que le min ici, c'est 1. C'est qu'on a vraiment cette plage de valeur. Maintenant, il me dit, c'est bon, mais il faut que tu m'envoies cette donnée-là en ordonnant selon la date d'inscription sur la plateforme. C'est-à-dire, celui qui s'est inscrit, le plus récent doit être en avant. Je dis OK. Là, je vous introduis le mot-clé order ou l'instruction order by en SQL qui vous permet juste d'ordonner selon différentes manières et différents champs. Vous pouvez ordonner par des dates, vous pouvez ordonner par des chaînes de caractères, vous pouvez même ordonner par des nombres ou des chiffres. Là, je vais juste venir ordonner par created at. Et là, je le veux descendante, de manière descendante. Vous voyez que maintenant, on a les clients qui se sont inscrits récemment, c'est-à-dire les 30. Même dans l'heure, vous voyez que c'est celui qui s'est inscrit tout de suite là, à 37 minutes, après celui qui s'est inscrit à 34, 19h34, après celui qui s'est inscrit à 19h28, jusqu'à, on voit ceux qui se sont inscrits à 18h, ceux qui se sont inscrits à 17h. Donc, j'ai vraiment ordonné de manière où celui qui s'est inscrit récemment vient premier. On veut pouvoir peut-être taguer ceux qui s'inscrivent récemment ou pas des mails ou pas des notifications. Je ne sais pas ce que ce stagiaire en croissance veut exactement faire. Maintenant, elle me dit aussi, mais au niveau du nom, je veux quand même que tu me mettes le nom de manière dans l'ordre alphabétique. Je dis, ok, no problème. Je viens juste t'ordonner aussi par le first name. Et là, je le mets de manière ascendante. Et ça veut dire que quand ça sera fixé par la date de manière descendante, le second filtre qui va suivre dans l'ordre, c'est le filtre sur le nom. Pour dire que si deux personnes se sont inscrites à la même date, à la même heure, le second filtre avec lequel nous pouvons les classer, c'est le nom. Pour peut-être vous montrer maintenant dont le filtre sur le nom fonctionne, je vais juste venir le sélectionner uniquement ici. Et vous allez voir. J'enlève ce premier filtre dont je n'ai pas besoin. Et je le mets ici, j'exécute, vous allez voir. Vous voyez la manière dont ça fonctionne. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire exactement ici. Mais vous ne pouvez pas vraiment le voir. Du fait que je n'ai pas juste classé les noms, mais le premier filtre ici, c'est le filtre sur la date. C'est bon, j'ai la data que je peux partager au nouveau stagiaire. Il est à côté de moi et je lui dis en même temps, on a jusqu'à 2720 éléments.
Cela me dit, ah, vraiment, c'est bon, mais c'est trop, c'est trop. Je ne pense pas qu'on peut faire l'analyse sur ça. Tout de suite, on veut juste un petit groupe de clients pour pouvoir essayer de faire quelque chose. Et il me dit, en vrai, fournis-moi juste les 1000 premiers. Fournis-moi juste les 1000 premiers. Et je vais me débrouiller avec. Je viens juste ici, utilise le mot-clé limite ici, qui me limite la vue, retourner. Donc, de ces 2000 et quelques, il ne va me retourner que 1000. C'est bon. Maintenant, j'ai mes clients qui sont, qui se sont inscrits en novembre et qui ne sont ni en France, en Belgique et en Allemagne. Il y a une autre chose. La syntaxe que je viens de faire pour le order bar ici, il y a d'autres personnes qui peuvent faire une autre syntaxe. Au lieu de revenir réécrire le create date qui est le premier champ ici, je peux juste mettre 1 ici et le langage même va le reconnaître qu'il veut parler du create date. Souvenez-vous, dans l'ordre d'exécution du SQL, il y a des mots-clés qui viennent avant des mots-clés et le order by vient après le select. Ça veut dire que le langage connaît, actuellement on connaît tous les champs qu'on a sélectionnés et quand on veut faire un order by 1 ici, il va reconnaître le 1 ici, c'est le premier élément. Je reviens faire un order by ici, si on a compris, 3, qui veut dire first name. Et là, quand j'exécute, ça fonctionne. Vous voyez que on peut utiliser des 1, 2, 3 ici pour taguer ces éléments-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et surtout mettez vos commentaires. Je viendrai répondre à tous les commentaires.